fait. D'accord. Bon, bro, je te laisse. Vas-y. Ok. Bon, déjà, je vais noter que je vivais dans la ville de Yaoundé et je vais un peu faire un petit briefing. Euh, j'ai eu le baccalauréat en 2012 et du coup, j'ai fait allemand à l'université. Bon, bref, j'ai juste fait une seule année et du coup, c'était une filière un peu entre parenthèses. Parce que, étant donné que quand j'essayais un peu de me projeter dans les universités d'État, il te faut absolument le soutien familial. Et quand si tu n'as pas le soutien familial, vraiment, tu ne peux pas réellement atteindre le niveau que tu veux et tout. Et c'est la raison pour laquelle, après une année, moi, j'ai arrêté l'école. Et quand j'arrête l'école, moi, je suis tombé dans la vie active. Ayant fait plusieurs concours, c'est vrai, au départ, les choses allaient un peu mieux, ça allait et bon voilà. J'ai été aussi discret par certains amis qui m'ont dérouté de mes objectifs et tout et je suis un peu tombé dans la vie du dehors. Et, et en 2015, j'ai un ami avec qui j'ai fréquenté, qu'on s'est perdu de vue. Il m'appelle un jour, bon, bref, nous nous sommes rencontrés à Mokolo. Il me dit, gars, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit que, gars, j'ai même essayé le concours de la police, de l'armée et tout, ça n'a pas donné et tout. Il me dit que non, c'est rien, laisse. J'ai un autre ami là, il me parlait plutôt d'un autre camarade de classe. Il me dit que tu connais encore tel. Il dit oui. Il me dit que non, il est en France aujourd'hui. Il dit que merde. Il me dit que oui, il est en France. Je voyais la France, pour moi, c'était, c'est-à-dire, un diamant dans un verre doré. Il dit que merde, il est en France. Il me dit oui, il est en France. Non, il est en France. Il me dit tu veux son contact? Il dit oui, vas-y. En même temps, il lance l'appel vidéo. Comme d'abord, les Benguis d'abord n'ont jamais ils ne restent jamais sans connexion. Le gars décroche. Il me dit que, hey, c'est toi, gars, c'est toi que tu as, c'est comment? Il me dit que, gars, ça va. Il me dit que tu fais quoi là? Il dit que je suis à Mokolo, gars, je suis à Mokolo. Il me dit que, ah oui, mais tu fais quoi au pays? Il y a rien au pays, gars. Prenez l'aventure. Prenez la route. Il dit, ah bon, il me dit que, bon, lui, il m'explique, il me dit que, bon, voilà, j'ai le passeur qui m'avait fait traverser. Je suis toujours en contact avec lui. Il est au Nigeria. Je vais vous remettre son contact, mais au moment quand vous serez prêt, si vous voulez traverser. J'avais une idée, j'avais une idée de traverser, mais les choses n'étaient pas encore claires. C'est vrai que quand il est revenu avec l'histoire de traverser, ça encore un peu, ça a busqué vraiment les choses dans ma tête. Ça m'a vraiment busqué. Je suis resté, j'ai dit, ok, voici le bon moment de m'établir et je vais partir. C'était en 2015. Je reste encore, j'étais encore en 2015. Et j'ai encore été motivé à plus de 50% parce que j'étais peut-être qu'à 5 ou à 10% avec l'idée que c'était une idée que bon, bref, si je me retrouve un jour en Europe, ça serait une bonne chose. Euh, après ça, après avoir causé avec mon ami, nous nous sommes séparés de vue, hein. On s'est perdu un peu de vue et tout. J'ai perdu mon téléphone, mais j'étais quand même sur Facebook avec lui puisque lui vivait aussi dans la ville de Yaoundé, mais il vivait du côté de la carrière Mokolo et que moi je vivais en Kouaban. Bon, de temps en temps, c'est un peu loin, la distance est un peu loin, mais on s'écrivait quand même. On s'écrivait sur Facebook. Il dit, tu regardes, tu penses à notre cru? Il dit oui. Voilà ça que j'étais toujours là dans mes petits warap, petit warap, petit warap. C'est vrai que je bossais un peu, je faisais un peu. Et en 2015, j'ai la chance que je suis tombé sur une femme. Bon, bref, c'était une amie qui qui m'avait prêté de l'argent, 500 000. Bon, bref, elle dirigeait une microfinance. Et comme j'ai gardé souvent mon argent dans la microfinance et tout là et tout, j'ai gardé souvent les 1 000 francs, les 2 000 par jour chaque jour. Je sais que les microfinances aiment quand vous épargnez de façon régulière. Quand tu es un client fidèle et que tu épargnes de façon régulière, peu importe le montant, ça les encourage à pouvoir subventionner vos projets, ceux qui ont les petits. J'ai dit, ok, ça, c'est une bonne chose. Cette femme
cette femme, elle est très gentille. Et elle m'a prêté, elle m'a dit que, gars, tu veux une moto neuve? J'ai dit oui, ma mère, je veux une moto neuve. Elle m'a dit, laisse-moi étudier ton dossier, parce que j'avais assez 50 000 dans mon compte. Elle m'a dit, laisse-moi étudier ton dossier et on verra si on peut te prêter de l'argent, tu achètes une moto avec. Elle a étudié mon dossier à moins d'une semaine. Hein. Elle a étudié mon dossier comme un lundi. Le jeudi, elle m'a appelé, elle m'a dit que nous sommes vendredi aujourd'hui. Après toi, lundi, je vais te remettre l'argent, mais je te fais confiance. J'endosse la responsabilité. Nous irons, puisque le vendredi, autant pour moi, nous étions partis chez moi. J'ai loué même, il n'avait même pas dit le chez moi. J'avais calculé une heure quand le bailleur n'était pas là. J'ai dit que ça, c'est le chez moi. C'est chez mon père. J'avais calculé une heure. Le Bon, oui, bailleur tu as n'était pas. menti. Tu as menti de. Oui, j'ai menti Ok. parce que euh, Écoutez, absolument, on ne pouvait pas me donner l'argent si j'étais en location. J'ai dit que ça, c'est la maison de mon papa. Il y avait certains locataires là, il a dit que bon, ça, ce sont nos locataires et tout, bon, ça se passe bien. Bon, bref, les locataires ne savaient pas ce que je faisais, ils ne savaient pas. Mes frères locataires ne savaient pas ce que je faisais. J'ai dit non, ça c'est la maison de mon père et tout, et ça c'est, il n'y a pas de problème. Elle me dit ok. Elle vient, elle écrit non, elle dessine le plan avec le bic et tout, et après, elle sort ça, je signe et tout. Elle me donne les 500 000, je prends les 500 000 francs, je regarde l'argent, je voulais même partir avec l'argent là, en aventure directement. Un cas dit que non, je ne peux pas partir parce qu'elle m'a fait confiance. Si je pars, cette femme restera à rembourser cet argent. Pourtant, elle m'a fait confiance. J'ai dit, je n'irai pas. Je suis quitté, je suis allé acheter une moto. J'ai remboursé, normalement, je devais rembourser 600 000 en 6 mois. 600 000, c'était comme ça que c'est le contrat qui avait été crassé. Le contrat, le PV que j'ai eu à signer dans la banque. Et les 50 000 francs qui étaient dans le compte, je ne devrais pas retirer. Je devais retirer après les 6 mois. Les 50 000 francs que j'avais. J'ai pu rembourser cet argent en 5 mois et demi. 600 000. Je travaillais comme, j'ai dit que le jour, quand moi je travaillais, je cotisais 5 000 francs par jour. Je cotisais 5 000 par jour. Je faisais l'effort de travailler 6 500. Les 6 500, je sais que j'ai droit à manger 500 par jour. 1 000 francs, je jette à la maison. On ne sait jamais, je peux avoir une panne, je peux décider que je ne travaille pas un jour, je peux tomber malade, acheter le médicament avec 200 et tout. Bon, voilà. C'est comme ça que je faisais. Et j'ai pu travailler, j'ai remboursé l'argent. À l'issue de ça, j'ai donné la moto que j'avais en condition. J'ai acheté une nouvelle moto et je vous assure, en moins de 1 an, j'ai eu environ 3 motos en 1 an. quoi? Oui, je te dis ce que j'ai fait. En Maman. moins de 1 an, puisque j'ai vendu la moto, puisque la moto que j'avais, en moins de 6 mois, Et les j'avais déjà Belges qui n'ont fini. l'argent. Oui, en moins de 6 mois, j'avais déjà fini. J'avais déjà fini le contrat. Oui, c'était déjà ma moto. Bon, ça veut dire C'est dans donc avec que quoi? j'ai donc travaillé avec cette moto environ 2 mois, que j'ai eu un truc comme 250 000 francs. Dans les 250 000 francs que j'ai eu, j'ai acheté. Bon, bref, les 250 000 francs que j'avais, j'ai donné cette moto en condition vente à quelqu'un dans les 400 000 francs. Parce que j'avais déjà roulé avec. J'ai acheté, la personne, j'ai donné cette moto en condition vente et quelques mois plus tard, j'ai pu racheter encore une nouvelle moto. Ça veut dire que la personne travaille déjà avec l'autre moto. Moi Et tu aussi, je travailles avec bossais l'autre. maintenant. Oui, moi Je aussi, je comprends. bossais. Je bossais. En 2 mois plus tard, j'ai encore acheté encore une nouvelle moto que j'ai encore remis à quelqu'un avec les revenus que je travaillais, avec les revenus que la personne travaillait. Ça m'a pu collectionner. À l'époque, la moto coûtait 400 000, hein, 400, 410 000. La moto n'était pas chère. Au gros 450 000 francs, les grosses motos. Et en 1 an, j'ai eu pu avoir 3 motos en 1 an. Je suis dans les années 2016. Bon, maintenant, dans les années 2016, maintenant, j'avais un peu d'argent et tout. Mon même groupe d'amis sont revenus parce qu'ils ont su que j'ai un peu les dos. Ils sont revenus et tout, et tout, et tout, et tout. C'est vrai que je n'étais plus gros avec eux parce que je connaissais déjà les systèmes. Moi, j'étais plus gros avec eux. Je faisais mes économies, je faisais mes économies, je faisais mes économies. Et il y a un ami qui était venu me discret avec
avec une activité à Yaoundé. Pour ceux qui ont connu, il y avait une activité qu'on appelait Cunette. Non, on n'a pas eu ça tout à l'heure. Pour ceux qui ont connu cette activité dans les années là, euh, cette activité était venue me distraire. Toutes mes économies que j'avais tellement m'avaient vendu les rêves. Comme j'étais quelqu'un que je voulais à tout prix, j'étais un opportuniste quoi. J'étais un opportuniste. Pas que, bon, bref, certaines personnes voyaient la sorcellerie à l'intérieur, mais moi, je ne voyais pas la sorcellerie. Bon, mathématiquement parlant, je pensais peut-être que c'était faisable d'une certaine façon. Bon, c'est comme ça que j'ai eu à porter mes économies, j'étais à l'intérieur. J'ai porté mes économies, j'étais à l'intérieur et les choses ont chaviré de mon côté. On dirait que cette activité était venue avec la malchance de mon côté. Ouais. Mes choses ont chaviré. En 2016, à moins 6 mois de 2017, j'ai perdu, j'avais déjà un cru comme presque 5 motos. Quoi? Je te dis presque 5 motos dans les années 2000, oui, en juin 2016. J'avais un cru comme presque 5 motos. Bon, c'est-à-dire je recevais un cru comme 125 000 francs chaque fin de semaine. Je te parle de semaine. Je te parle de ce que j'ai fait. Oui. Oui. Vous écoutez ça? Mes activités ont baissé. Quand ça a baissé comme ça, j'ai donné la moto à quelqu'un, à un ami. La personne est partie, il a fait l'accident avec. Et il est décédé sur place. Ouais. Les gens m'ont accusé de tous les noms, surtout les vieux papas du... Oui, qu'un Bamileke, il est entré dans la sorcellerie, surtout les vieux papas du Carrefour, là, les vieux papas du Carrefour, qu'il reste comme ça, là, il a fait même 10 ans, 15 ans sur la moto. Et toi, le petit frère que tu as vu au Carrefour dans les années 2014, machin, truc. Mon frère, pardon, vas-y. Désolé. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être qu'il ne connaît pas, il est nouveau dans la page. Et voilà. Et comme je te disais, j'ai donné la moto à quelqu'un, il est parti là faire l'accident. Quand il fait l'accident, je suis interpellé dans l'une des brigades du Cameroun. Je me suis présenté, on me demande que, mais comment tu peux donner la moto à quelqu'un qui n'a pas de permis? Et je lui ai dit, j'ai dit à la personne que ce n'est pas de ma, j'ai dit au commandant que ce n'est pas de ma responsabilité à savoir s'il a le permis ou pas. Ça ne m'engage en rien. Je donne la moto parce qu'il sait conduire. Je ne suis pas policier pour vérifier si ce dernier a un permis, a l'autorisation de conduire ou il n'a pas l'autorisation. Bon, comme je te disais, j'étais même où j'ai dit, c'est comme ça que j'ai répondu à la brigade que vraiment je ne pouvais pas, je ne peux pas, je ne suis pas policier pour savoir si les gars ont le permis ou pas. Ça ne relève pas de mes compétences. Le plus important, c'est à savoir est-ce que la moto a le permis et la moto avec l'assurance, puisque la moto avait été assurée. Elle est ok. J'ai dit ceci, ça ne relève pas de mes compétences. La moto avec la carte grise et ça avait l'assurance. Ça avait l'assurance. Voilà. C'est ce qui m'a épargné. Et les gars, tu sais qu'au pays là-bas, quand tu maîtrises tes droits et que ces hommes en tenue, certains, on va pas dire tous, quand ils savent que tu maîtrises tes droits, ils te menacent. Ils te menacent, oui. Parce qu'ils aiment un peu les gens qui ne maîtrisent pas leurs droits et tout, qui ne savent rien. Bon, je suis quitté là, je suis resté dans ma même optique. J'ai fait un truc comme 2 jours de cellule pendant que on essaye de voir parce qu'il s'agissait quand même de mort d'homme. Ce n'était pas, oui, il s'agissait d'un mort d'homme et tout. Ils ont essayé de faire les enquêtes, ils ont vu que je n'avais pas de soucis. Et les gars m'ont libéré. Vraiment, ça m'a donné un traumatisme. Ça veut dire que les 4 motos que les gars sont restés avec, même ma propre moto, j'étais resté, j'ai mis ma moto dedans. Chez nous, je dormais. Les gars ont escaladé, ils ont volé la moto que je roulais. C'était une moto neuve. Ça faisait peut-être que 3 mois. Tu m'écoutes?
Ouais, la poisse, man. Ouais. Oui, effectivement, les gars ont volé. Je me retrouve peut-être en moins de 4 mois. Et la troisième personne que j'avais eu à donner la moto, La fière. le gars a aussi fui avec. J'ai fait Oh. 1 mois, je ne l'ai pas trouvé. On m'a indiqué, comment on dit qu'il faut être bien avec des gens. J'étais la qualité que quand j'arrive au Carrefour, mes anciens bensikineurs, les anciens amis comme ça, je leur donnais la bière. Ils buvaient, ils les dans les kitoko, les fights là, les fights, les lions d'or là. C'est ça que les donnais habituellement, les gars boivent. C'est où un gars m'interpelle, il me dit que tu connais tel, le gars s'appelait Roger. Tu connais tel? Il dit oui. Il me dit que je connais le village où il est. Si tu veux, tu me donnes 5000 francs, je t'accompagne là-bas. Je pensais qu'il blaguait. Je dis oui, il va te donner 5000 francs. Attends. C'est pourquoi j'ai ri. Il y a un commentaire en bas qui me dit que quand la malchance commence, non, égal, Oui. non stop. Non, stop, effectivement. Non, et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La malchance te suit jusqu'à la dernière racine. Et du coup, je donne 5000 francs. Je donne 5000 francs au motoman. Nous sommes partis, hein, nous sommes partis dans le village là. C'était un village qui est loin vers Akonolinga. Vers Akonolinga. Pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Akonolinga. Loin. Nous sommes partis là-bas. On a attendu Roger. Je vois comment Roger apparaît. C'est-à-dire, Roger, qu'est-ce qu'il faisait avec la moto? Il est parti s'installer dans un village. Vous voyez les planches qu'on coupe, les planches là, les planches qu'on vend, les planches même. Bon, Les lattes. oui, les lattes. On sciait le bois en brousse. Roger portait seulement pour aller laisser les planches à côté là où le camion va transporter. Bon, c'est un peu ça. C'est ça que Roger faisait. Je regardais la moto que j'avais achetée, ça ne représente plus à rien. Roger me supplée. J'arrive là-bas, je veux prendre la moto. 3 filles sortent que Roger a enceinté 3 femmes à la même période. 3 femmes. On dit que c'est les femmes de Roger. Il avait mis les enfants dans le village, là on l'appelait papa. Bon, c'était un ancien. Je suis resté comme ça. Ces femmes, son oncle, moi je voulais monter avec Roger et tout. Comme je n'étais pas venu avec un policier et tout, j'ai regardé la moto n'avait plus l'air de rien et tout. J'ai dit, ok, j'avais un truc. J'ai dit, je suis resté comme ça. J'ai dit à Roger que Roger, recouvre-moi en ville le mercredi. Le mercredi, comme j'ai laissé Roger n'est pas monté. Hein. Il ne m'a pas recouvert en ville. Hein. Je l'ai Moi, laissé parce que tu laisses. la moto ne servait même plus à rien. Même si je la crapais, je devais lui mettre en prison, c'est vrai, mais l'argent ne devrait pas sortir. Et qu'est-ce qu'il va me donner? L'argent ne va pas sortir, ils vont signer, rien ne va sortir. Et j'ai laissé sur remonter. Roger n'est pas en crédit, il n'y a pas de souci. Je me suis débrouillé à moins de... C'est comme ça que j'ai contacté mon gars avec qui on s'était rencontrés. J'ai dit, gars, tu as toujours le programme? Il me dit oui. J'ai dit, gars, je dois sortir. Quand je regarde mon compte, j'ai un truc comme 800 000 francs dans mon compte. Devant, derrière, je n'ai rien. Même la moto, même que j'avais, même que je jonglais avec, je n'avais plus. Je n'avais plus de moto. Il restait 2 motos peut-être qui travaillaient et tout. Vraiment, je n'avais plus. Je suis resté, je n'avais plus. L'argent n'entrait pas. Ça veut dire que les gars qui conduisaient les 2 motos, c'était des malhonnêtes. C'était des gars pour qui te versent même une semaine. Hein. Il faut que tu te places au Carrefour du matin jusqu'au soir. Quand ils te voient, ils te disent seulement que le doigt. Tapoter, non, les gars, vous ne tapotez plus la famille. Tapoter, partager. Depuis là, maman. C'était. Nous avons sauté. Il te dit, les gars qui travaillaient avec la moto, c'était des malhonnêtes. Quand tu le vois, pour que je coince un gars à la maison, et moi j'étais le genre de personne que quand je te donnais à ma moto et que je voyais que tu avais déjà je n'étais pas dur quoi, j'étais déjà trop mou. Quand je sentais que tu remboursais déjà l'argent, je dis dans mon cœur que j'avais la main sur le cœur et disais que bon, peut-être c'est un père de famille. Même s'il n'a pas respecté 2 semaines, si je reprends cette moto, je n'aurais plus cette chance avec la moto là. Et j'étais du genre que je laissais, je disais que bon, c'est la vie, hein, il peut être dans les difficultés, mais je mettais quand même la pression au gars. Bon, comme je t'ai dit, j'avais un truc comme entre 700, 800 000 francs dans mon compte et tout. Voilà ça que je tombe comme ça et tout. Je ne sais pas quoi ce que j'ai fait avec, non.
J'ai eu un problème d'environ 150 000 francs que ma maman a eu des difficultés. Je l'ai aidé avec 150 000 francs. Ça veut dire que je me suis retrouvé, j'avais un truc comme plus ou moins 500 000. Ça tournait 500 plus un truc comme ça là. Et je devais bouger en tout prix, dans tous les cas. J'ai appelé mon ami, nous nous sommes fixés rendez-vous. Nous nous sommes fixés rendez-vous qu'on devrait se voir en décembre 2016, dans le 15 décembre pour planifier parce qu'on devait quitter le 1er janvier. Bon, maintenant, à partir de ce jour maintenant, je ne sais pas trop, j'ai amené une fille chez moi. J'ai amené une fille chez moi parce qu'il fallait quand même que je me mette zo. La fille est arrivée chez moi, j'avais reparti, puisque chez moi, j'ai gardé l'argent. Hein? Moi, j'ai gardé déjà l'argent à la C'est maison. intéressant. Oui, la partie, c'est Moi, j'ai gardé l'argent à la maison. J'avais déjà retiré mon argent dans les banques où c'était là. J'avais l'espèce à la maison. Et chez moi, j'avais reparti l'argent du genre 100 000 de tous les côtés de la maison, 100 000. 100 000, 100 000. J'avais peut-être 500 000 à la maison. C'était une fille que, quand tu es encore jeune, il y a certains erreurs que tu commets. Et quand je ramène la fille à la maison, on finit, c'est vrai que je l'ai amenée un week-end. Bon, c'était une fille que j'ai courtée, ça fait qu'une semaine, on n'a pas quand même le temps de sortir parce qu'elle faisait le commerce. tu l'avais connu la fille là en boîte de nuit ou c'était quand juin, c'était la nuit? Je l'avais seulement interpellée en route comme ça, là. C'était une fille que je remarquais passer quand même au carrefour et tout. Moi, je n'ai pas encore quand même l'occasion de là, mais elle connaissait il y a quand même que j'étais quelqu'un de lourd. Elle connaissait que j'étais un peu quelqu'un que j'étais, parce que je n'étais plus, que j'étais quand même quelqu'un de lourd. Elle connaissait un peu mon CV. Et moi, je viens dans l'optique de faire une bonne relation avec la fille. Ce n'est pas que je n'avais pas les copines, hein. J'avais bien les copines. Tu trompais, que j'ai trompé. Oui. J'étais du genre que je ne voulais pas. Les conséquences. Mais oui, j'étais moi. Elle était brune ou elle était noire? J'étais une fille brune. Ok, d'accord. Je vais seulement éviter de dire la tribune. Moi, je vais éviter de dire la tribune. Non, Je vais éviter de dire la tribune pour que c'était une personne, mais c'était une fille de l'Ouest quand même. Là, c'était une fille de l'Ouest. Bon, j'ai passé la nuit avec la fille. C'est vrai que tout s'est bien passé. Et le matin, je suis sorti parce que j'ai eu une urgence qu'on m'a appelé en van pour aller retirer un colis. J'ai laissé la fille à la maison. Et la fille est restée. Elle m'a dévalisé 300 000. Bon, elle a touché, elle a fouillé sur 3 places. Elle m'a laissé uniquement un truc comme 200, oui, un truc parce que j'avais presque 60 000 francs sur moi. Et 500 000 francs étaient gardés. Elle a pris 300 000. Les gens disaient fille bafan. Hein. Bon. Continue. Ne dis pas les commentaires, pardon. Effectivement, c'était une fille de cette tribune-là. Bon, comme j'étais en train de dire, elle m'a pris les 300 000 francs. Elle est partie avec. J'ai dit, OK. Quand je rentre, je vois que, parce que comme j'étais sorti, j'ai laissé la clé sur la porte. Je l'ai laissé dedans. Je suis rentré, je me suis rendu compte qu'elle a pris les dos. Elle a fermé la porte. Elle a mis la clé en bas du pose-pied. Le pose-pied là. Et que, quand je rentre, je regarde la porte fermée. J'ai dit que je ne vois plus bien où c'est comment. J'ai pas laissé la porte ici avec quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est fait que je regarde mon laptop, je ne vois plus le laptop. Mais je dis que ça a cuit, ma mère. Elle a porté mon laptop avec le chargeur, même mon chargeur de mon téléphone, elle est partie avec. J'ai dit, OK. Elle a porté le laptop avec 300 000 francs. C'est déjà beaucoup. Elle a beaucoup fait, c'est beaucoup. Bon, bref, je me suis retrouvé, j'avais 250 000 francs dans mon compte qui restait sur moi. Et je faisais une réunion en tension. Je faisais une réunion que je devais bouffer. J'avais déjà programmé de bouffer et de partir avec. Cette réunion, je devais bouffer 450 000 francs. L'argent de la réunion là. Et mon plan, je n'avais dit à personne. Même ma grande sœur, puisque moi, je rappelle que je vivais uniquement avec ma grande sœur au niveau de Yaoundé. Je vivais uniquement avec ma grande sœur au niveau de Yaoundé. Je vivais uniquement avec ma grande sœur. C'est ce qui fait en sorte que je n'avais pas dit à ma grande sœur que j'étais en train de partir. Je ne l'avais pas dit parce que si je l'avais dit au départ, elle devait me décourager. Je ne l'ai pas dit.
J'ai patienté. Mais je devais la dire. Je devais dire à ma grande sœur à tout prix. Mais j'attendais le bon moment. Et je voulais dire uniquement à ma grande sœur à la période nette que je devais partir. Et comme j'étais en train de dire, j'ai pris 400 000 francs, dans les 420 000 à la Réunion. À moins une semaine de mon voyage, je suis parti avec l'argent là. Ça veut dire que dans les 400 000, je devais normalement rembourser 300 000 francs d'argent des gens. On va dire l'argent des gens. Je suis parti avec l'argent des gens dans les 300 000, 350 000 francs. J'ai pris la route. Les 400 000 que j'avais, plus les 250 000 que j'avais, j'étais inclus comme 700 000. Plus ou moins 700 000. Je suis quitté. La date de mon voyage qui était prévue avec mon ami, tellement que celui qui était en France nous motivait. Nous avons coupé le billet ce jour parce que mon ami avait sa maman en van là-bas, à Mokolo là-bas. Et mon ami avait déjà informé à sa maman que lui il part en Europe et tout. On savait que je suis quitté et tout. Nous sommes partis voir sa maman. Sa maman nous a préparé un coq, un bon coq. Elle nous a bénis. Et j'avais un blouson sur moi, un gros blouson sur moi. J'ai porté mon blouson que j'avais, j'ai remis à sa maman. Parce que j'avais moins de 3 blousons. J'ai porté un blouson que j'avais, un blouson rouge. Je l'ai remis, elle dit, bon maman, ça va pas me servir parce que je l'ai remis. Il a dit, bon, tu peux faire ce que tu veux de ça si ça t'intéresse. ¿Quieres que te ayude? C'est comme ça que je suis quitté. Nous avons coupé le billet pour van de Garoua. De Garoua, oui. Oui, on a coupé direct Garoua. Dans les que comme 20 000 à l'époque. La voiture devait partir dans la nuit. C'est comme ça qu'on a voyagé. Elle nous a préparé le coq. On a mis ça dans le bol. On a mangé le coq là avec le manioc dans le bus. Au niveau de où c'était Mensanga, où c'était avec Mensanga, un truc comme ça avec Mensanga. On a mangé ça. Vers l'est, là, on a mangé ça. On a tout fini. Tout allait très bien, hein, vraiment, tout allait bien. On a tout fini et tout. Bon, voilà, on a voyagé, on est arrivé. On avait le numéro du passeur et tout. Nous sommes arrivés à Garoua. Je pense on a fait un jour de voyage. On est arrivé à Garoua, un truc comme 23 heures. On a appelé le gars. Le gars est sorti avec une moto. Il est venu nous prendre à Garoua. Il nous a mis d'abord manger le bouillon. Nous avons dormi à Garoua. La maison qu'on a dormi, parce que moi j'avais mon sac au dos. Avec mon blouson, une chaussure, une autre chaussure à l'intérieur légère. J'avais une botte quoi. La chambre où on a dormi à l'intérieur, gars, si je t'explique la chambre là, c'est la qualité de chambre que ta tête est à l'intérieur, mais les pieds dehors. Quand j'arrive d'abord, il fait d'abord chaud. Il faisait chaud. Mais ce qui m'a plu sur le système de Garoua, c'est que à Garoua, l'eau est dehors. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas les trucs qu'on va dire condiments là. Je respecte les gens du Grand Nord. Ils sont très solidaires. L'eau est dans les Canaries à l'extérieur. Ça veut dire que quoi? Toi, l'étranger, l'inconnu, tu peux te servir de l'eau si tu veux, tu peux boire. Dans le Grand Nord là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Je me suis levé le matin. On a causé avec le gars. Le gars a dit, ok, bon, je vous avais expliqué. J'ai eu à transférer de l'argent. J'ai payé mon convoi direct. J'ai payé. Bon, bref, la personne même, le coxeur même, vivait au Nigeria. Le coxeur du gars vivait au Nigeria. J'ai transféré mon numéro dans le compte, l'argent dans le compte du gars. Il nous a pris 350 000 francs pour Garoua. Pour Garoua. C'est l'argent qu'il nous a pris. Et j'ai fait une transférence, j'ai transféré l'argent dans son compte directement. Ça veut dire que quoi? J'avais juste 50 000 francs sur moi, comme peut-être pour acheter quelque chose et manger en cours de route et tout.
Et les 300 000 francs, moi j'avais appelé ma grande sœur, je lui ai remis l'argent et je lui ai dit que je suis en train de partir en aventure. S'il arrive que je suis bloqué en cours de chemin, ma grande sœur prend cet argent. Si j'ai dit à ma grande sœur que je lui ai remis 300 000 francs, j'ai à ma grande sœur dit que bon, si je t'appelle et que je suis bloqué à tout moment, il faut que tu m'envoies ces 300 000 francs. Voilà ça que je te remets. Je te préviens, moi je n'ai rien vendu chez moi. Il n'avait rien vendu chez moi quand je quittais. Rien. Voilà. Euh, euh, Comme j'étais en train de dire, une fois arrivé à Garoua, puisque j'avais 50 000 francs déjà sur moi comme revenu et tout, euh, le corsaire quand même qui était au Nigeria, euh, il avait, puisqu'il nous avait donné le numéro de son fils, de son tuteur à Garoua, que voilà mes passagers qui viennent et tout, occupe-toi d'eux. Et bon, vraiment, la route était déjà crassée, quoi. Quand j'arrive à Garoua, vers ces 15 heures, on sort, on prend encore une locomoto, on sort de Garoua, on entre dans une voiture. Bon, en cours de route, il y a 4 personnes qui viennent aussi ancrer avec nous dans la même voiture. Nous étions déjà 6. On a avancé environ 5 kilomètres. On a encore pris 3 personnes encore. On était déjà 9 dans le taxi. On a roulé dans les arbres, la brousse, roulé. Nous sommes tombés à la frontière Garoua, Nigeria. Nous sommes descendus. J'avais mon passeport avec moi parce que j'avais pris mon passeport. J'avais mis dans mon sac. Erreur. Je ne devais pas voyager mon passeport. Je me suis identifié au poste du Cameroun. Les policiers m'ont demandé que tu pars où et tout. J'ai menti, ils m'ont dit, gars, ne manque pas ici. Donne tes 20 000. J'ai dit que, gars, moi, je suis encore parti regarder ma grand-mère qui est au Nigeria et tout. On dit que, pour finir, les policiers m'ont pris 10 colos. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je suis resté avec 40 000 francs sur moi. Dans les 40 000, je n'ai rien dépensé. Je n'ai plus rien dépensé jusqu'à, je n'ai plus rien dépensé. Ça veut dire que quoi? Le chemin était déjà crassé. Les gars nous ont pris, on a roulé parce que environ 2 jours, nous sommes arrivés dans une ville qu'on appelait Yola. C'est l'une des premières villes du Nigeria. Nous sommes arrivés là-bas à Yola. Comme on arrive à Yola, on change de voiture. Ça veut dire qu'on arrive à Yola directement au Nigeria là. On est arrivé dans une gare routière. Nous sommes partis, je suis parti me laver. Bon bref, comme j'étais mon ami, dès qu'il passe se laver, je reste avec les sacs. Quand moi aussi fini, je peux aussi me laver. Tu veux, c'est seulement l'eau sur toi, non? Juste la sueur et tout, que tu as roulé et tout. Sur le me laver et tout, et bon voilà. Et quand j'arrive, je me lave et tout, on reste, on a dormi là-bas. Le lendemain, on a repris la route. Nous sommes arrivés à Kano. Comme on arrive à Kano comme ça, on a dormi à la gare routière de Kano. La gare routière, là, quand on arrive comme ça à Kano, celui qui devait nous prendre était déjà là parce qu'il y avait les passeurs toujours qui ne faisaient toujours que partir, qui faisaient toujours que dire que non, c'est qui, tu es avec qui, vous êtes avec qui, hein, venez, on a un passeur, on sait que vous partez en aventure, voici notre passeur, on va vous aider, on va vous aider, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Heureusement que le gars avec qui on était, c'était une tête dure de Kano. Là, ça m'a dit que calmez-vous, ce sont mes passas. Il a dit calmez-vous, ce sont mes passas. Et nous étions un peu comme 5 comme ça. Bon, maintenant, en cours de route, maintenant, voilà ce qu'on a dormi. Comme on doit à la gare routière de Kano, on quitte, on marche maintenant avec notre passeur. On change de voiture, on reprend encore une autre voiture et tout. On fait un truc comme 2 jours encore en route, si je me rappelle bien. Nous sommes arrivés, bref, on a roulé environ même 2 ou 3 jours. Hein. Je me suis retrouvé à la frontière à Sokoto, ou c'est Soweto, ou c'est Sokoto. Bon, bref, c'est une frontière située entre le Cameroun, entre le Nigeria et le Niger, à Soweto. Il y a un concours de police là-bas à Soweto là-bas. On nous a arrêtés là-bas. Les policiers là nous ont arrêtés. Les policiers là de Nigeria nous ont arrêtés.
ils nous ont arrêtés. Ils disent que immigration clandestine. On nous a mis en cellule là-bas. J'ai fait presque 10 jours de cellule, hein, de détention. Une cellule que, avec, nous étions déjà dans notre groupe, on avait 3 filles dans notre groupe, avec peut-être 5 ou 6 garçons comme ça. Et qu'on nous arrête, on nous dit, on demande que qui est votre passeur? Et que, je donne de moi, parce que au niveau du Nigeria, j'ai oublié, on nous a acheté les boubous des Aoussa là, chacun porte son boubou et tout. Et qu'on demande que qui est votre passeur? Dès qu'on donne le nom du passeur, on dit que les policiers là connaissent toutes les passeurs de la route là. Ils disent que celui-là est malhonnête, il nous doit. On avait décidé qu'on va crêter, c'est pas ça. Voilà ça que on vient payer la malhonnêteté de ce que notre passeur faisait depuis. Nous sommes restés là-bas une semaine. Les une semaine, on a souffert là-bas. Si tu n'as pas ton argent, tu ne manges pas. J'achetais avec 100 naira, j'achetais le couscous. Il y avait le couscous gombo là, sans viande. Une bout de couscous, une grosse bout de couscous comme ça, avec la sauce dans le plastique qui chauffe. Tu manges ça quand ça chauffe. Si le couscous se refroidit, tu ne peux plus manger. Et je mangeais que ça. C'était comme ça que je mangeais. Et tout. Bon, maintenant, ils nous ont demandé de payer chacun une valeur de 20 000 naira. Moi, j'ai dit qu'il ne peut pas payer. J'appelle mon corseur, je lui dis qu'on nous a arrêtés et tout. Le corseur dit seulement que coopération. Que ce qu'il vous demande est fait. Bon, c'est vrai que notre corseur nous a dit que bon, moi, je vais vous aider avec 10 000. Vous allez compléter 10 000. Voilà ça qu'on a fait. On a joué au dur, non? Parce que j'étais avec les gars au début et tout. Chacun joue au dur et tout. Au départ, je me plaisais avec les gars. Il disait que non, il y a les gars aussi et tout. Bon, maintenant, il y a une gars, maintenant, quand je me lavais en cellule, là, parce que c'était quand même une cellule que tu pouvais quand même te laver. Hein. Je suis donc aux toilettes pour me laver maintenant. Il y a une gars là, une Camerounaise. Il dit quoi? Elle disait que elle est encore aux toilettes. Dès qu'elle a vu mon oui, elle dit que c'est gros, hein. Elle a touché. Mon oui s'est levé. Oui, elle a touché. L'Angala a touché. Elle m'a demandé que tu fais comment? Non, c'est pas ça. L'Angala a dit que tu fais comment? Et tout. Moi, il n'est pas moi le préso et tout. Tu as fait comment? Il y avait un esprit qui disait que frappe. Elle avait les lasses, mon frère. Un gars dit que frappe un coup. Il dit que non. Il peut venir porter ma part de maladie ici en route avec la sorcellerie ici en route. J'ai encore pensé à toute la sorcellerie que j'ai tu as vu George, tu n'as pas profité. Bon, tu n'as pas tiré ça, man. Non, il n'a pas tiré. Parce que je me suis encore appelé. Oh là. Gracias. Je me suis encore appelé à Langa qui m'avait volé les $. Et tout. Il a dit que non, je ne suis pas là. Jamais. Après, quand encore ici, qu'on me prend comme j'étais au Cameroun encore, et que non, je ne suis pas là, mieux ça passe. L'Angala me dit que donne-moi 500 naira. Il te donne un coup propre. Et c'est une même qui a un tour même avec les policiers. Elle avait les lasses, les seins, mon frère. Elle a été dit que typique. Elle avait le typique, le style de mon goût. Parce que moi, il y a mon Lenga qui ont les fesses, les lasses. Oui, non, c'est ce que j'aime. Ce sont mes goûts là-bas. Bon, maintenant alors, comme l'Angala, je n'ai pas pu. L'Angala m'a appelé Moumou Lâche Boutman. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Et je rappelle déjà que je suis un garçon costaud. Je suis bien costaud et j'ai le gabarit. Bon, j'ai un gabarit qui est imposant. Bon, voilà ça que on a pu se libérer. Les policiers nous ont lâchés et ils nous ont mis dans une voiture. On est arrivé net à la frontière. Nous sommes arrivés dans une maison. Parce qu'on devait prendre de la maison là, on devait constituer le convoi dans la maison là, directement pour... C'est pas ça, oui, c'est là. On ne te suit pas bien. Oui, j'ai aidé un peu le bic. Comme je suis Bon, comme j'étais en train de dire, je suis arrivé à la frontière. Nous sommes arrivés dans une maison. Ça, c'est une maison de recueillement. Et je vais même souligner le nom du gars là, c'est un malhonnête. Pour ceux qui ont fait l'aventure, qui m'écoutent. Le gars là, on l'appelle Bello. Bello, c'est un gars c'est un Nigérien ou c'est un Nigéro. Bello.
Bello, c'est un malhonnête. Je vous explique. Je suis arrivé dans la maison là. On a recouvré d'autres passagers à la maison là. Nous étions aux environs comme 65 personnes. Et c'est une vieille maison. C'est une vieille maison. La maison là, il y a un bœuf dehors. Il y a toujours un bœuf dehors. Cette maison là, c'est Bello, c'est un maudit. Pour ceux qui connaissent Bello, c'est un maudit. Bon, maintenant quand j'arrive, Ne donne Bello, pas le nom, dis que le pasteur, ne donne pas trop les noms. oui, le type là, quand j'arrive, le gars là, il. Bref, j'avais mon passeport dans mon sac. Hein. J'avais mon passeport dans mon sac. Parce qu'on m'avait expliqué que non, quand tu as le passeport, tu arrives au Maroc, tu peux travailler, tu peux t'enregistrer avec ton passeport. Avec ton passeport, tu peux travailler, tu peux être à l'aise. C'est la raison pour laquelle j'avais pris mon passeport. Il y avait mon passeport dans mon sac. Mon argent, j'avais caché ça dans mon. J'avais caché ça que dans mon bit. Dans mon bit. Et tout. Puisque j'avais mis à changer l'argent en, en CFAO. En CFAO. J'avais changé, il me restait plus grand chose. Hein. Il me restait un truc comme 40 000 CFAO comme ça là. 40 000 CFAO, c'était pas grand chose, un truc comme 30 000 francs, moins de 50 euros, hein, un truc comme ça. Je suis arrivé, on a fait un truc comme 4 jours, presque une semaine, on dormait là-bas. Bon, ça veut dire, là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. Il y a les petits tindas, là, les petits enfants, hein, les petits enfants que tu les envoies. Les enfants, là, ce sont les guides, ce sont eux qui surveillent tout ce qui se passe. Et c'est un quartier qu'ils se connaissent. Quand le Niekem, ils avisent. Les petits enfants, là, qui avisent. Et les enfants, là, s'ils veulent te knock que tu ne voyages pas, tu ne vas pas voyager. Parce que les petits enfants, là, ce sont eux qui assurent la sécurité. Et ils sont avec leurs parents. Hein. Les parents savent que c'est le travail, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les petits enfants là que parfois, parce qu'on vous interdit de ne pas sortir. Vous ne sortez pas. Si tu veux quelque chose, tu envoies les petits enfants là, ils vont l'acheter et ils vont te corser. Bon, parfois, bon, nous on avait notre groupe, on cotisait souvent même quelque chose, même 50 000, même 50 CFAO comme ça. On saute un riz avec le sel, piment, on mange, on dort. Les gens disent que tu harcelais un peu, que oui, qu'ils ont compris, pardon, harcelé un peu. Il y a un gars qui va raconter son histoire, pardon. Voilà, ok, bon, ok, je vais aller très vite alors, rapidement. Ok. Bon, c'est comme ça alors que une nuit, on vient nous porter. On nous demande que bref, nos cocoxiens nous demandent que, hey, laissez les sacs, hein, laissez les sacs vont rester venir. Il faut laisser les sacs, ça va rester venir. Il dit, ok. Voilà, alors que on nous prend deux sur la moto. On laisse nos sacs. Les sacs qu'on laisse là, ça n'arrive pas. Hein. Les sacs, les gars sont restés avec nos sacs. J'avais mon passeport à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai fini par perdre mon passeport. À l'intérieur, j'ai perdu mon passeport. Ce passeport m'a fait mal. On peut nous laisser dans un endroit comme ça, là, comme un désert, avec les petits arbustes comme ça, avec les petits arbustes piquants comme ça, là, on nous laisse là-bas. On a souffert là-bas, dans la nuit, des 23 heures. 23 heures. À 4 heures, il y a un gros camion qui est arrivé. Le camion là, il y avait... le chauffeur est sorti avec une liste. Il avait une photo. Ta voix est bas, on te suit plus. Parle un peu fort, man. Parle un peu fort, tu harcelais un peu. Parle trop lentement. Je dis ceci, à 23 heures que nous sommes arrivés, aux environs de 4 heures, il y a un gros camion qui est arrivé, le camion des bœufs là. Le camion des bœufs là est arrivé. Il vient, il demande qui est... Il vient avec un téléphone. Avec les photos à l'intérieur. Dès qu'il voit ta photo, tu passes, il voit ta photo. Il y avait au moins 4 personnes qui n'avaient pas de photo. Ils ont directement envoyé l'argent, ils ont causé en arabe là et tout. C'était toujours des blacks, hein, mais peut-être les Nigériens comme ça. Il y avait un qui ne parlait même pas français, ou c'était un Togolais. Il dit qu'il vient dans le convoi. On lui a laissé là-bas dans la nuit là-bas. Là. On lui a laissé là-bas. Et je vous rappelle que, oui, seul en pleine brousse, où c'était la brousse, où c'était la savane, où c'était quoi. Le camion lui a laissé là-bas. Le camion est gros. Vous étiez combien dans le camion? Nous étions même... Eh, gars, on était nombreux. Hein. On était même arrivés, on était même à 150, mon frère. Les camions... Dans un camion? Oui, les gros camions là, non. Les gros camions de sable là. Mais pas avec... oui, les sables, on était même 150 dedans. Serré. Serré.
Sérieux. Est-ce qu'il veut savoir? Est-ce Moi, qu'on on te veut savoir? suit. Ta voix est bas. Arrête ton écouteur, tu parles un peu fort. Oui, nous étions sérieux. Bon, C'est bref, bon. maintenant, quand nous sommes arrivés dans un autre endroit là. Les gars nous ont déversé là-bas. Les pick-up sont maintenant venus. Les pick-up, c'était les Arabes. Ils nous ont dit que on va traverser le désert. Et le chauffeur de pick-up, il travaille avec son enfant. Et lui, il a le Tekwa, hein. Il a le Ngon. Et son fils a le Yanka sur lui. Son fils a le Yanka. Ok. Moi, je voulais un peu me jouer, comme je suis un peu costaud là. Hey, les gens qui sont costauds, non, on les envoie qu'au bout du camion. Ce sont eux qui couvrent la chenille. Ils couvrent la chenille. Comme on m'avait déjà expliqué qu'en route, il ne faut pas blaguer. Si on te dit fais quelque chose, fais seulement. Il y a un gars là qui voulait un peu revendiquer, on lui cassait la tête d'abord avec un bois. Il avait le bois. C'est le fils du père là qui lui tapait sur la tête. Il dit que ta vie est entre mes mains. Si tu tentes, je te laisse ici. On était avec certaines grasses femmes là. Les grasses femmes, il y avait quatre filles camerounaises qui étaient grasses comme ça, avec les big lasses. On est arrivé au désert, on a dormi là-bas et tout. On a dormi. Moi, il n'avais même plus l'argent parce que tout mon argent était déjà fini. Il n'avait plus mon argent. Tout mon argent était déjà fini. Et quand j'arrive, on traverse, on nous laisse au désert, on souffre, ils ont mis les bâches sur nos têtes et tout, on nous a couvert. La voiture roule, tu ne sais même pas où ça roule. Ou on part même que haut, tu ne sais même pas où ça part. C'est qui est sûr, ça part seulement. Je connais, la voiture part, on arrive sur une place, on nous laisse au désert. Tu regardes, je vois seulement rien que le sable. Je sais que je pars où. C'est qui est sûr, je pars seulement. Euh, Comment on arrive au désert? On mangeait les biscuits, on avait les biscuits, j'avais l'eau, un truc comme 2 litres sur moi. Il y avait 1 litre dans mon sac et 1 litre dans mes bras. Je me rends compte que l'eau de certaines personnes est finie. Moi, je suis en train de dormir, quelqu'un vient pour voler mon eau. J'ai engagé la bagarre avec lui au désert. Il me dit que il faut qu'on s'aide, que comment je peux avoir l'eau, je ne la donne pas. Il a dit que non. Ici, on peut tous se donner l'eau, je ne peux pas donner mon eau à quelqu'un. Voilà que pour finir, les gars m'ont temporisé, que gars, donne-lui un peu, il veut boire et tout. Je lui ai donné un peu, il a bu et tout. On est resté calme, hein, calme. Aux environs on a fait un truc comme, on a dormi là-bas, hein. On a fait presque comme 2 jours. Comme le type nous a laissé, il a dit qu'il revient. On a fait 2 jours au désert, là, 2 jours. Il y a certains petits enfants là qui sont venus nous voir. Ils disent que vous voulez l'eau. On dit oui. C'est le travail des enfants là. C'est leur travail. Ils savent déjà que voilà où on laisse les passages. Chaque matin, il y a un guetté. S'il n'y a pas les passagers. Bon, maintenant, alors, quand vous venez maintenant, ils vous prennent l'argent, ils partent vous puiser l'eau, vous venez. Ils tendent seulement, ils ne demandent pas l'argent, hein. Mais quand tu leur donnes l'argent, si c'est petit, ils ne partent pas, ils sont toujours là, ils attendent. Bon, maintenant, certaines personnes sont maintenant venues, maintenant, ils disent que vous voulez acheter quelque chose. On dit oui. Voilà, alors qu'ils nous prennent l'argent pour aller acheter de quoi manger et tout. Ils ont fui avec l'argent. Les gens là, ils ont fui avec l'argent. La voiture maintenant est venue, ça nous a porté après 2 jours. On a pu voir l'argent. Gars, parle un peu fort, tu parles très bas. Je dis ceci, on a eu à remettre l'argent à certaines personnes pour aller nous acheter à manger. Les gens de la localité, quoi. Ils ont fui avec notre argent. Ils ont fui avec notre argent. Après 2 jours, la voiture est venue nous porter et tout. Ça, nous sommes arrivés, on a roulé. La police nous a poursuivis en cours de route, hein. La police a poursuivi notre véhicule en cours de route. Dès que la police nous poursuit, puisque comme nous sommes ancrés, ceux qui avaient les chaussures se déchaussaient. Donc ça n'occupe pas trop de place. Dès qu'on se déchausse, dès que le chauffeur a constaté que la police nous poursuivait, il est parti se cacher sur une arbre. Il nous a fait descendre, tourner la voiture. Bon, du coup, on n'a plus eu le temps de prendre les chaussures. C'est comme ça que je me retrouve sans chaussures. Dans un endroit, il n'y a seulement rien que les cailloux. Je me suis blessé. J'ai fouillé certaines chaussures. C'était un endroit où on déposait souvent les passages. Ça veut dire qu'il y avait les anciennes chaussures là-bas, les pieds là-bas. Vous attends un peu, déjà dit que l'écouteur, comme tu colles trop soit un peu pour que ça fait que fou, là. Éloigne un peu légèrement. Ok, vas-y, c'est bon. Ok. Comme j'étais en train de dire, la voiture nous a laissé et tout, j'ai perdu mes chaussures. J'ai eu à prendre des chaussures pieds. Les gars, ta côté arrive à 200. Partagez. J'ai eu à prendre les chaussures pieds,
Comme c'était un endroit où on laissait souvent les passagers, tout, j'ai pu ramasser une chaussure, mes pieds quand même, quoi. Juste pour couvrir mes pieds et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Bon, quand j'avance, euh, comme la police nous laisse, on a commencé à marcher. Dans la nuit, il y a un guide qui est venu. Un monsieur, hein, il a un bâton et une machette. On a marché, c'est-à-dire, on a marché de 17h à 4h du matin. À 4h du matin, on a marché. Et on marchait qu'en chenille. Tu vois, c'est seulement une ligne droite comme ça, là. Une ligne droite. Si tu te perds un peu, ça veut dire que c'est dans la nuit. Ça veut dire que si tu ne contrôles pas ton voisin, tu te perds, c'est fini. C'est comme ça qu'on a marché. On a marché des Bon, tu différents permets. endroits. Je vais faire la publicité. Pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui ont le problème de faiblesse sexuelle, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Le numéro, c'est le plus 237 56 04 63 84. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 56 04 63 84. Les personnes qui ont un problème de faiblesse sexuelle, qui ne parviennent pas à satisfaire les femmes, c'est un produit très efficace pour vous. Passez vos commandes. Soit, voilà mon numéro WhatsApp sur mon profil TikTok. Merci. Gros, continue. J'ai chez mon agent. Gros. Ok. Bon. Comme étant chrétien, nous sommes arrivés. On nous a laissé, on a marché à pied, marché. On nous a laissé dans un endroit. Quand on finit, la voiture venait de porter de endroit à endroit. Ça veut dire quoi? Nous sommes arrivés avant Ingizam, avant la première ville algérienne. Avant, du côté encore, oui, avant la première ville algérienne. Quand on a traversé le désert, il y a certains bororos là. Il y a certains bororos qui ont les moutons. On a acheté un mouton là-bas en brousse. Au bororo. On a tué le mouton, on a brûlé le mouton. Maintenant, les Arabes sont venus pour nous fouiller. Les bandits sont venus nous agresser. Ils étaient armés, hein? Oui, ils étaient armés. Les gars nous ont fouillé. On est arrivé sur moi. J'avais le cépharo sur moi. Un truc comme 5000 cépharo. Ils ont pris. Ils m'ont mis de côté. On a fouillé certaines filles-là. On a pris toutes les agents. Il y avait une belle fille là parmi, une cam. Elle était belle, elle avait des grosses fesses. On l'a pris. On demandait que où tu es marié. Elle dit oui. Yowanda encore. On dit que tu es marié, elle dit oui. On demande que où est ton mari parmi tout cela. Elle me doite. Yes. Merde. Moi, je suis resté comme ça. Il dit que merde, le schéma, ils sont encore doux. Je vais me refuser. Un cœur dit que non. Ne refuse pas. On m'appelle maintenant, on me demande maintenant que c'est ta femme. Je dis oui, elle est même enceinte de 3 mois. Parle un peu fort, pardon. Je te dis, bon, maintenant, toi, bon, comme je t'ai dit, on demande à la fille qu'elle est mariée, elle a son mari, elle dit oui, elle me doite. On demande à la fille que, on vient me demander que, et qui, c'est ta femme. Je dis oui, elle est enceinte de 3 mois. L'arabe là me regarde comme ça, il dit, tu es sûr? Je dis oui, il m'appelle de côté que viens. Après il me dit que mon frère, dis-moi la vérité. Il parlait un peu français, il me dit que dis-moi, je dis que oui, c'est ma femme. Nous sommes même mariés au pays, c'est ma femme. Puis les Arabes quand même, certains respectent quand même, hein. Quand tu es marié et que tu es enceinte, il y a certains qui ont la main sur le cœur, mais il y a certains qui s'en foutent, hein. Ils frappent. Une binda. Voilà comment on laisse la fille. Maintenant la fille maintenant vient m'arrêter. C'était maintenant une fille que, en route même qu'elle avait son argent, elle payait même les choses, elle ne me donnait même pas. Après, j'ai même dit à la fille que je te contrôle même pourquoi. Pourtant, tu bailles tes oui, tes njouas en route, tu chopes même, tu ne me dis rien. Il a même dit que maintenant, sinon, il ne veut pas me donner pour moi, non. Dès qu'on va encore t'arrêter devant là-bas, il tape, c'est que tu n'es pas ma femme. Donner pour toi quoi? Elle achetait elle avait les dos, non. Elle achetait ses yaourts en haut, les commissions, elle mangeait même. Moi, il n'avait pas les dos, elle ne me donne rien, mon frère. C'est où maintenant, c'est un crédit maintenant que bon, c'est une fille, il faut que j'ancre dans elle. Je pousse mon carreau, elle va me relève. Ça veut dire que quoi? Avant d'ancrer à Ingizam,
La police nous a poursuivis. Moi, j'étais déjà avec l'Angala. Ça veut dire quoi? La voiture, il y a un barrage avant d'entrer à Ingizam. Ingizam, c'est l'une des premières villes de l'Algérie avant d'arriver à Tamaracet. C'est l'une des premières villes. La police, il y a une déviation. On nous a laissé avant, peut-être que 5 kilomètres que tu vas marcher à pied, tu dévies le poste, la barrière de police. Ok, j'ai oublié un truc. Vous avez fait combien de temps au désert? On a fait, si je peux compter tout, on a fait un truc comme 8 jours ou 9 jours comme ça. 8 jours au désert. Oui. Et pendant les 8 jours-là, il y a eu des personnes qui sont là parmi vous? Non, on n'a pas eu de quelqu'un, à part celui que la voiture a laissé en route, on n'a pas quelqu'un qui est décédé dans notre convoi. Voilà. D'accord, Et d'accord. comme j'étais en train d'expliquer, maintenant, la fille là, je marchais maintenant avec la fille là. Main dans la main. J'arrêtais ses mains, non. Je poussais mes carreaux et tout. Et selon mes conversations avec elle, elle me disait que non, elle a son gars au Maroc et tout, sa famille en France. Je disais que non, c'est bien parti. Celle-ci peut m'aider dans le convoi. Et je vais vous rappeler, moi j'avais 300 000 francs derrière, que ma gagne, ça allait me donner 300 000. Et du coup, à Ingizam, dès que le véhicule nous laisse, il y a la police, des militaires. La voiture nous a laissé, on dévie vers 22 heures. On entend seulement, on voit les gens qui sont en train de marcher, mais à 1 kilomètre de nous. On se rend compte que notre passeur est parti pour cibler, pour regarder réellement les qui sont en train de venir vers nous. Dès que le passeur passe, il part. À moins de 500, 400 mètres, on entend seulement les carabines, pam, 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 les coups de fusil. Je n'ai jamais compris le coup de fusil depuis que je suis né dans ma vie. Je n'ai jamais entendu un coup de fusil. Quand j'entends les coups de fusil, pam, mon oreille est partie, ça fait ça tchakala dedans. J'ai remarqué le passeur est parti. Je l'ai remarqué. Bon, ça fait que la foule, on s'est dissimulé. Comme j'avais arrêté les mains de la fille, j'ai m'oublié même où la fille était, parce que la fille ne peut pas courir comme moi. Je suis un homme. Et heureusement que on n'a pas pu arrêter la fille. On a couru, certaines personnes sont cachées, ils ont arrêté d'autres. Bon, ceux qui ont pu traverser, je te préviens qu'on était déjà aux environs comme 30 personnes. Parce que en cours de chemin, on nous a séparés dans les différents pick-up et on ne s'arrête pas dans les mêmes endroits. Voilà. Et directement, quand on s'est retrouvé après que la police nous a poursuivis et tout, je me suis retrouvé l'endroit où j'étais là, j'étais avec la fille là. Nous sommes retrouvés, on était un peu comme 17, ça veut dire qu'on a arrêté un peu comme 13 personnes derrière. Même mon ami avec qui j'étais, on l'a arrêté. Parce que mon ami avec qui j'étais, lui il est resté, on l'a arrêté. Mais moi, on ne m'a pas arrêté. On ne m'a pas arrêté. Bon, maintenant, on a pu marcher, la voiture est venue nous chercher avec le courtier a payé, il a expliqué la situation. On est venu nous porter, on s'est retrouvé à Tamaracet. On arrive à Tamaracet, j'étais arrivé à Tamaracet avec la fille. Quand j'arrive à Tamaracet avec la fille, comme j'avais mon téléphone, j'ai juste seulement pu avoir le Facebook de la fille. Et on causait par Facebook et tout. Et du coup, quand j'arrive à Tamaracet, mon contrat de 350 000 francs fini avec le gars. Mon contrat est fini. On arrive à Tamaracet. Bon, maintenant, à Tamaracet, on nous explique qu'il y a Alger, il y a Oran, pour ceux qui veulent partir. Bon, attends, les gens posent un peu. Attends. Et la go là, pendant la go là, tu avais fait le truc là, qu'on connaît là. Non, il ne pouvait pas, gars. Il ne pouvait pas. D'accord. Il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas la bonne position. C'est vrai que quand je dormais quand même, elle venait quand même à côté de moi, je touchais quand même un peu les laces, mais il ne pouvait pas. Et j'avais trop peur des maladies en cours de route, là, les maladies et tout, surtout qu'on ne se lavait pas. Bon, je pouvais imaginer comment l'intérieur a été et tout. Moi-même, quand il me levait, et je ne chiais pas. Hein. J'ai fait 10 jours sans chier. Je vous rappelle. 10 ou 2 semaines sans chier. Oui. Quand je suis arrivé, on nous a donné, à Tamaracet, on nous a donné le lait. Il y a un lait là. Les voyageurs là, quand ils savent,
Quand tu viens d'arriver, c'est ça qu'on te donne le lait là. Le lait là, ça te nettoie le ventre. J'ai bu le lait là. Je suis allé maintenant faire maintenant caca. J'ai maintenant pu déféquer quoi. J'ai déféqué. Et je suis arrivé à Tamaracet. J'ai appelé. Mon agent est venu. J'avais arrangé le convoi 200 000 pour Oran. Parce que moi, je voulais partir au Maroc. C'était ça dans ma tête. Je partais au Maroc. Maintenant, la fille là, maintenant aussi, je me suis arrangé de telle sorte qu'on devait payer notre convoi ensemble. La fille a aussi payé son argent aussi. On s'est retrouvés, ça veut dire qu'on voyageait ensemble. Bon, maintenant, dès qu'on a voyagé, le jour qu'on nous a lancé, et je vous rappelle que nous étions dans une période où cette période-là, il y avait le refoulement. C'était dans une période du refoulement. Ta poton arrive à 200, pardon. Vas-y, vas-y. C'était dans une période du refoulement. Ça veut dire que quoi? Le convoi, le passeur devait contrôler effectivement si la route est free avant qu'il nous lance. Gars, je vous assure, le gars nous a lancé, on est arrivé, il y a une ville là qu'on appelle Gadaya. Gadaya, ou c'est Gadaya, ou c'est quoi? Ah, non, à Insala d'abord. On est arrivé à Insala, on a fait un truc comme 4 jours à Insala. Insala, c'était la sorcellerie. Les cailloux, on a marché. La nuit, les clochards sont venus nous agresser. Les clochards viennent nous agresser dans la nuit, j'étais avec Langa. Bon, maintenant, Langa, achetait les choses, je mangeais. Langa, là, me mettait à l'aise. Il y avait les cailloux là-bas, Insala. On a marché et tout. Bon, quand la file arrive, quand les clochards arrivent, ils viennent, ils nous agressent avec les couteaux et tout. Il y avait encore une fille parmi nous. Les clochards là, si la fille qui était parmi nous. Et si la fille qui était parmi nous, les clochards là, ils partaient avec cette fille. Ils ont parti binda la fille là. Ils ont binda la fille là. Après la fille est revenue avec les gâteaux, les biscuits qu'on les donnait. Attends, c'est combien de personnes qui l'avaient binda? C'est une fille. On a tiré une fille, on est parti dans binda. Après on les gâteaux avec le beurre. Combien de mecs l'ont binda? Et au moins c'est 3 mecs. Avec les couteaux. Ouais. Avec les yankas. Après on les tirait. On est parti, on est binda. Après elle est revenue avec les gâteaux, les biscuits, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, tout ça là, avec le lait. J'ai dit à Mangala que tu vois, non, si je n'étais pas avec toi, tu vois comment je te couvre. Elle me dit oui, non, tu me couvres. Nous sommes arrivés au niveau de Gadaya. Nous sommes arrivés à Gadaya. Avant d'arriver à Gadaya, on a eu tellement, c'est-à-dire que j'avais un téléphone à l'époque, on appelait ça le S6H, H+. J'avais un téléphone H6+, S6 que j'avais à l'époque. Les Arabes là aiment les téléphones. Ils ont voulu voler mon téléphone en cours de route, mais ils n'ont pas pu. J'ai bagarré avec un Arabe là-bas en cours de route. J'ai bagarré avec un Arabe et je me suis mis à crier. Ils ont fui. Parce qu'il y a plein de clochards sur la route là. On nous a laissé. Nous sommes arrivés à Gadaya. À Gadaya, je n'avais plus d'argent à Gadaya. Je n'avais plus d'argent. Je suis arrivé à Gadaya avec la fille. Le cours où on était, il y avait le côté des filles et le côté des garçons. Moi, j'ai travaillé à Gadaya. J'ai fait environ